Maintenant qu'on sait qu'il y a Imu tout autour, peut te dire en fait tout le monde sert les intérêts propres de Imu. Et donc du coup, elle a structuré tout un fonctionnement qui fait en sorte qu'elle peut contrôler le monde du maximum possible, du mieux que faire se peut, sans avoir besoin de quitter Marie-Joie. Et sans avoir besoin de quitter Marie-Joie, elle arrive malgré tout à tout gérer. Et ça serait top d'avoir ce côté-là, ça expliquerait pourquoi est-ce qu'elle n'a pas bougé dans des moments critiques ou dans des moments importants et qu'elle est tout le temps restée en fait à Marie-Joie. Exactement. Et ça expliquerait la présence des amiraux, ça expliquerait pas mal de choses, quoi. Exact. Bah, j'aime beaucoup, effectivement, j'aime beaucoup. Donc ouais, donc du coup voilà pour le côté un petit peu Imu. Maintenant, bien évidemment, 1 + 1 = 2. Garp est une merde, Garling est une merde. Là, on n'a pas besoin de... Bon, tout est à l'image. Hein. C'est en fait pour Garp, il faut expliquer. Tu vois, il y a un processus pour faire comprendre aux gens que Garp est une merde. À première vue, comme je l'ai dit tout à l'heure, tu regardes une fois, tu lis une fois, tu captes pas forcément. Là, Gunko, bon, tu vois directement, t'as même pas besoin de parler. Est-ce que on a besoin de voir pourquoi, en quoi? Pas vraiment. Du coup, voilà. Maintenant, on va pouvoir parler de Shakuyaku, Shaki, qui est triste là, hein. Ah, tu pleures maintenant, hein. Espèce de merde que t'es. Moi, j'ai un coup de gueule, Sony, j'ai un coup de gueule. Vas-y, on t'écoute. J'ai un putain de coup de gueule, j'en peux plus. Il faut que je le dise. Il faut que je le dise. Shakuyaku, Shaki, cette merde humaine, depuis qu'elle est là, rien ne va. Rien ne va. Voilà mon coup de gueule. Et dans le manga, elle fait chier tout le monde, tout le temps. Elle m'emmerde. Xebec, tout allait bien. Il vient, il tue un amiral. Il vient, il recrute. Masterclass, il allait prendre le monde. Elle vient, tous les rocks, ils sont là. Waouh, elle est trop belle, Xebec. Waouh, elle est trop belle. Elle te fait un putain de bar de merde. Les gens, ils peuvent même pas combattre, si tu jamais vu. Un bar, on peut même pas s'embrouiller tranquille. C'est le pire bar de tous les temps. Normalement, un bar, tu connais, t'as l'ambiance, t'as le truc un peu western, tu me regardes mal, je te pousse, tu veux quoi? Je vais t'en mettre une. Elle emmerde tout le monde. Et dites-vous, tellement que c'est la maladie mentale. On a juste eu une image avec Roger Xebec qui se regarde en mode le narrateur a besoin de baisser son slip pour dire tout peut péter à tout moment. Tu mens. Tout peut péter à tout moment. Rien n'a jamais pété. Rien n'a jamais pété, espèce de con, de menteur de merde. Depuis qu'elle est là, elle me rend fou. J'ai dit, allez, on va attendre, pourquoi pas, peut-être. Je vous jure, elle me rend fou. Pourquoi elle est là? Elle me fait chier. À cause d'elle, ta Gold Dick Roger. N'en peut plus au bout d'un moment. Je te jure, elle gâche tout. Elle gâche tout. Elle me rend fou. Voilà, je vous le dis. Voilà, c'est mon coup de gueule. Qu'est-ce que t'en penses un petit peu, Sony? Après, bon, elle aussi, c'est pas le pingouin qui glisse le plus loin, quoi. Elle décide, genre, de quitter la piraterie, entre guillemets, et d'aller sur une île qui est la ruche, entourée des pires raclures de l'histoire. Bon, il y avait quand même une possibilité que ça finisse mal, quoi. À un moment donné, c'était possible que ça parte en sucette. Donc son move, pas forcément le move le plus intelligent qui soit. Tu vois, donc elle s'est mise avec des crapules, elle en a payé le prix. Parce que du coup, Choku, lui, c'est une vraie crapule, il s'en fout. Donc elle s'est fait kidnapper et derrière, elle va être la cause de pas mal de souffrances. Après, la seule diff, c'est je me dis, si on décide de pas tout mettre sur son dos, quoi qu'il arrive, ça serait passé à God Valley en vrai. Avec elle ou sans elle. Oui. Le seul truc qu'elle sert à Rox, du coup, c'est que Rox, il y a une excuse pour pas qu'elle dise aux membres de... Ah, c'est Nakama, je sais pas si on peut vraiment appeler ça des Nakama, mais aux Rox pirates, qu'elles viennent pas pour ces... Alors que c'est dommage, hein, parce que je suis quasiment sûr. Je suis quasiment sûr et certain que s'il avait dit la vérité, un Barbe Blanche, il se serait battu à ses côtés jusqu'au bout. Je pense que plein de personnages, à part Big Mom, mais ils veulent des fruits. Même les fruits, ils les veulent. Donc en vrai, ils auraient pu aller pour les fruits, hein. Ouais, et Barbe Blanche, il aurait pu l'aider plus. Je pense que Rox, c'est dommage qu'il l'ait pas dit au moins à Barbe Blanche. Pour son fils, et il aurait dû lui dire. Parce que finalement, il s'est confié à une grosse merde qui est Harald. Putain, en vrai, le flashback, c'est le flashback des grosses merdes. Mais du coup, il s'est confié à Harald, genre la pire. Il s'est allié au pire du pire, alors que t'avais un Barbe Blanche dans ton crew. C'est sûr, avec la notion de famille qu'il a Barbe Blanche, et il aurait tout donné à ses côtés. Hein. Il l'aurait suivi, il serait battu à ses côtés. Et là, ça aurait été une autre histoire, je pense. C'est dommage. C'est vrai. Bah, heureusement que t'es là pour calmer les choses. Hein. Putain, j'étais au... Vous remarquerez la différence de ton. Heureusement que t'es là. C'est pas le pingouin qui glisse le plus loin, frérot. Encore une fois, elle est partie sur une île avec les pires crapules. Ils sont ensemble. Hein. Ochoku, il a agi comme une crapule en vrai. Ouais, mais maintenant que tu le dis, franchement, bien vu Ochoku. Bien vu. Il en avait rien à foutre de la couleur de sa culotte. Il l'a kidnappé. Il l'a donné. Franchement, bien vu Ochoku. Elle me rend fou, frérot. Je te jure, elle me rend fou. Il est là. Roger, il abuse du bail à cause de qui? À cause d'elle. À cause d'elle. Tout est de sa faute. Ouais, c'est pas sa faute, mais bien sûr. Vous vous rappelez de quand elle débarque au niveau de la ruche, les poses qu'elle fait? Les poses de mannequin, là? Arrêtez, les mecs. Vous allez pas me dire que... Ou quand elle dit, oh, impératrice, hein. Enfin, grande Kuja. Oh, j'arrive pas à ouvrir la bouteille. On connaît ton football. On connaît ton putain de football. Arrête de nous prendre pour des cons.
On n'en peut plus. Du coup, voilà pour mon coup de gueule. Excusez-moi. Voilà, j'ai été un petit peu grossier. Excusez-moi. Ça ne me ressemble pas, bien évidemment. Hein, vous me connaissez, je suis toujours très bienveillant. Mais bon, quand on n'en peut plus, on n'en peut plus. Et ça va être l'un des prochains sujets. On va parler de Gold Jake Rogers. C'est à cause d'elle. Hein. C'est à cause d'elle, les mecs. Vous pouvez dire ce que vous voulez. J'en ai rien à foutre. C'est à cause d'elle. Du coup, maintenant, on va faire un petit peu un point sur Monkey D. Dragon. Et ben, lui, véritable GOAT. Hein. Lui, il est là, ouais, il est témoin. En fait, ce qui est terrible, hein, c'est qu'il est témoin de choses abominables. Il ne peut pas agir, parce que malheureusement, ça manque de puissance et il n'a pas envie que ces hommes soient tués à cause de lui. Tu vois à quel point le mec, il est bon. Hein. Il a dit, je sais pas comment te dire à quel point ce mec, il est au sommet du monde. Quoi. Humainement, tu vois, il pleure. Il tremble, il est vraiment là en mode c'est terrible. Et, bien évidemment, il tire sur un Tenryubito. Là, rendez-vous compte, hein. Ce qu'ils viennent faire, écartèlement. S'il se fait choper, il se fait écarteler à Marineford, et bien évidemment, son daron ne va rien faire. Mais comment tu sais que son daron... Bah, peut-être que parce que son daron n'a rien fait pour sauver son petit-fils. Vous comprenez un petit peu le truc? Vous voyez? Eh ben oui, l'importance de comprendre et de voir les actes des uns et des autres. Donc là, il aurait pu se faire, mais j'imagine même pas ce que Garling lui aurait fait sur place, public. Et j'imagine même pas à quel point Garp n'aurait rien fait. Du coup, ton avis par rapport à Dragon, Monkey D. GOAT? Là, il a gagné un passe droit, frérot. Quoi qu'il fasse à l'avenir, je m'excuse pour le fait des fois d'avoir dit t'abuses, t'as rien foutu, tu bouges pas, t'as le droit en fait. Je savais pas, frérot. Je m'excuse. J'étais pas informé, Dragon. J'avais pas la lumière. Maintenant, j'ai la vision. Tu peux faire ce que tu veux maintenant. Tu peux aller avec Garp sur la piscine. J'en ai rien à foutre. Tout va bien. C'est bon. T'as gagné un passe droit. C'est le seul qui arrive. Et qui réagit comme nous on attend à ce qu'un soldat de la marine réagisse, tu vois. Quand on nous dit mot pour mot, mais vous abusez, c'est important que les soldats ils réagissent pas comme ça, vous abusez, c'est juste une œuvre fictive, c'est normal, ils vont pas... Et regardez, Dragon. Première fois il arrive sur une île comme ça, il voit une injustice horrible, qu'est-ce qu'il fait? Il change et il sauve la vie d'enfants. Il attaque des chevaliers, il attaque des Tenryubito, il a récupéré les deux gamins, il est parti. Non, je suis désolé, il a agi de manière humaine. Il a agi comme tous les soldats de la marine auraient dû agir. Tous, sans aucune exception. Ils auraient tous dû réagir comme il a réagi. Et peut-être que God Valley aurait été écrit différemment. Donc pour moi, il était trop pur pour ce vêtement qu'il portait. Il était trop pur pour les épaulettes de soldats de la marine. Donc du coup, c'est bien. Il va quitter cette organisation de merde. Et ce qui est cool, c'est qu'en plus, au moment où il le sauve, sans même le savoir, il sauve les deux personnes qui changeront aussi sa vie finalement. Parce qu'il va créer l'armée révolutionnaire avec Ivankov. Et Kuma va les rejoindre après. Alors qu'en fait, les trois là sont réunis en si peu de temps, tu vois. T'as les deux qui les ont subis. Kuma et Ivankov qui ont subi l'horreur du fonctionnement de notre monde. Et t'as un soldat de la marine, fils d'un héros de la marine, un gars reconnu dans la marine, qui arrive et qui voit cette horreur et qui décide de les suivre. Donc pour moi, Dragon, incroyable. Masterclass au possible. Je valide tous les moves. Par contre, j'ai hâte de voir comment est-ce qu'il va échouer. Parce que là, on l'a vu, il a réussi à récupérer les deux enfants. On sait que Shamrock ne sera pas sauvé du coup. Donc j'ai hâte de voir ce qui va se passer vu qu'il va réussir finalement à sauver qu'un seul des deux. C'est surtout ça, j'ai hâte de voir le scénar. Effectivement, ouais. Il y a un monde où Garling le voit ou le ressent via HDO. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'il a quand même pu en sauver un. Donc tu sais, je me suis dit, Garling, il va le voir, il va lui sauter dessus. Et là, t'as un Barbe Blanche, je sais pas, Rayleigh ou n'importe qui intervient, tu vois. Après, pourquoi intervenir alors que le mec, il veut fumer un marine ouais, non, c'est bizarre un petit peu. C'est vrai que c'est bizarre un petit peu. Et c'est vrai qu'il est toujours habillé comme un marine, le mec. Ouais, c'est vrai que... Mais en vrai, de vrai, t'as raison. Ça peut être pas mal de voir comment, entre guillemets, il va échouer, même s'il va sauver un enfant, quoi. C'est déjà bien, quoi. Et c'est bizarre parce qu'il va le mettre dans un coffre. Donc je pense que ça va mal finir pour Dragon, à mon avis. À mon avis, Dragon, pour lui, malheureusement, ça va mal finir. Et il va se passer un événement choquant. Donc c'est sûr. Bah ouais, parce que finalement, s'il arrive à ne pas sauver les enfants et s'il est contraint à mettre un enfant dans un coffre à trésor pour le cacher, c'est qu'il est en incapacité de quitter l'île avec les deux. Donc j'ai hâte de voir ça. Mais je pense que Dragon, malheureusement pour lui, ça risque de mal finir. Il va finalement réussir à survivre. Et quand il va survivre, peut-être se réveiller à l'hôpital, il va quitter la marine. Il va dire, mais jamais, en fait, je reste avec cette organisation. Moi, j'ai bien envie de le voir parler avec Garp. Il se réveille. C'est parce qu'il doit normalement lui parler, lui dire, bon, écoute, j'ai vu des dingueries, je peux pas. Et j'ai hâte de voir ce que Garp va lui dire. Voir un petit peu, non, je crois pas en toi, non, tu vas mourir, non, reste avec moi, je sais pas. Ouais, j'ai hâte. Tu vois, il y a un frérot dans le chat qui dit ouais, son fruit du démon, sûrement. Bah oui, oui, dans le coffre. Il y a plusieurs coffres et des fruits du démon, il y a énormément de chances que ça se passe comme ça. C'est grave possible. Et on aura peut-être du coup la révélation par rapport à son fruit qu'on attend depuis le chapitre 100. C'est ça. Mais est-ce qu'il serait capable de l'utiliser de manière éveillée, toute sa puissance, alors qu'il vient juste de croquer dedans à son âge?
Non, mais il va peut-être pouvoir se barrer avec, ou il va peut-être demander à Kuma de le téléporter en vrai. Hein. Je sais pas, mais il va se barrer. Il va se passer un truc. Il va devoir se barrer. Par contre, tu sais ce que je kifferais de fou, frérot, c'est que Garp et Dragon se croisent à God Valley. Exactement. Ça serait totalement d'accord. Ouais. Ah oui. Vu que moi je parlais du après, mais maintenant qu'il regarde et qu'il lui dise tu sais, Garp il va lui dire qu'est-ce que tu fous, Dragon il va se barrer. Peut-être que Garp il va le voir comme un lâche, en mode il fuit. Mais non, il fuit pas. C'est juste qu'il peut pas rester dans une marine qui aide des esclavagistes, quoi. C'est ça, normalement quand tu arrives sur cette île-là, avec le acquis de l'observation que doit avoir un Garp, avec le acquis de l'observation que doit avoir ces hauts gradés de sa flotte, là, vu qu'il y a marqué flotte de Garp, il y a aucun moment ils se disent putain les gars, stop, arrêtez tout. Rox, là, actuellement, il veut juste récupérer Shati et récupérer des fruits du démon. Roger, il est là pour Shati. Les gars, l'intérêt, actuellement, ils vont pas détruire le monde. Donc là, l'intérêt, les gars, c'est de sauver les esclaves qui se font shooter et qui souffrent. Aidez-les, les gars, à s'en aller. C'est ça, la réponse qu'il aurait dû donner. Valka, ils en ont rien à foutre. Il est là que pour le string de Roger. Et là, il dit, putain, tu portes quoi, hein. Le string de Roger, il a dit, oh frérot. Pour l'instant, c'est le string, on verra s'il met des boxers plus tard. Vini. C'est vrai. Vini. On sait pas encore s'il a un gros calbar sale de pirate ou... Voilà, Vini. C'est un slip déchiré pour l'instant. Voilà, il a rien. Il a rien. Oh, putain, c'est terrible. Non, vas-y, ça me fait mal. Vas-y, arrêtons. Mais ouais, écoute, t'as totalement raison. Je partage totalement ton point de vue. En fait, tu as raison. En fait, encore une fois, au plus le H2O de Garp est évolué, au plus il doit voir, il doit comprendre, comme l'a dit Rayleigh, doit ressentir via son H2O, comment dirais-je, les intentions des Tenryubito. Donc, il doit sentir les intentions meurtrières à l'égard des esclaves. Moi, j'en peux plus, frérot. Je te jure, je suis traumatisé. Quoi. Kobe, il se passe quoi à Marineford? Quand il éveille son acquis, il fait une crise, il est pas bien parce qu'il ressent la détresse des gens. On va pas me faire croire que Garp, il est pas capable de la ressentir ou qu'un haut gradé dans son équipe. Mais il est là que pour Roger, il en a rien à foutre des gens qui meurent, des esclaves, des bébés, il en a rien à foutre. Tu l'as déjà vu parler des bébés? Regarde, tu te rappelles tout à l'heure, tu m'as dit ouais, il est pas au courant. Garp, il y en a plein, ils disent il est pas au courant. Et pour les bébés, Bateria, il a sauvé Ace. Donc il est au courant ou pas? Ouais, mais c'est parce que tu crois, les bébés, ils l'avaient mal regardé aussi. Et voilà. C'est une énorme merde. Il est au courant de tout, mais il ne fait rien. Il connaît son fils et il est resté dans la marine. J'en peux plus de ce mec-là. Mais bon, heureusement, nous avons Monkey D. Dragon. Vous voyez, hein, comme quoi t'as même pas besoin d'être fort pour faire de bonnes actions. T'en as même pas besoin. C'est comme Fisher Tiger. Il y en a qui me parlent de Kizaru, mais allez vous faire foutre. Je vous parle de Tiger, vous me parlez de Kizaru. Les mecs, un peu de sérieux, bordel. T'as vu ce qu'il a fait? Il est monté de ses mains. Il est monté. Il a aidé. Il a sauvé des esclaves. Tiger, les mecs. Dragon, je te parle de ce genre de mec, moi. Yasue Wano Onigashima. Il était devenu tout faible, tout rachidique. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est sacrifié pour le bien commun de tous. C'est un GOAT. Alors que c'était un daimyo, il aurait pu faire les choses différemment. Il aurait même pu s'allier à Orochi s'il voulait vraiment survivre. Non. Il a pas baissé son froc jusqu'au bout. Il est incroyable. T'as tellement tout dit. Il a pas baissé son froc. Hein. Incroyable. Frérot. Alors qu'il avait sa fille seule. Hein. Sa fille, elle était là, elle souffrait et il a pas baissé son froc à n'importe quel moment. Elle a dit mais jamais de ma vie. Ouais, terrible. Ouais. Malheureusement, t'as des gens qui baissent leur froc, t'as des gens qui le gardent avec une ceinture bien serrée. Mais donc, encore une fois... Purple, Bryce, il les aime pas, mais c'est encore pire, frérot. Tu vois ce que je veux dire? C'est pire. Vas-y, tu peux lire son commentaire. Frérot, il a dit je veux pas défendre Garp, mais il a rigolé quand il a appris la mort d'un dragon céleste. Non. Donc, je pense qu'il les aime vraiment pas. Le problème, c'est qu'il les aime vraiment pas. Et le problème, c'est la place dans le perso. Je veux pas être amiral parce qu'en fait, je veux pas être sous les ordres directs des Tenryubito, mais t'es sous les ordres des Tenryubito. Qu'est-ce que tu me racontes? C'est eux qui payent ton salaire à la fin du mois. Donc, à la rêverie, il a fait l'escorte, il est venu, il a fait son taf. Hein. Il obéit, il fait le boulot. C'est tout qu'on lui demande de faire. Ça reste un soldat de la marine. C'est comme l'équivalent des... le truc que je trouve ça mais vraiment faux, là, leur néo-marine qu'ils ont créé à la con. Ils sont salariés de la marine, mais en fait, ils ont posé leur dem, donc en fait, ils peuvent attaquer, mais ils vont quand même obéir aux ordres de la marine, donc aller essayer de choper les Shichibukai, mais ils peuvent s'attaquer aux empereurs parce qu'en fait, ils ont posé leur démission, donc ils sont pas vraiment de la marine, mais ils reçoivent quand même le salaire de la marée et sautent de là. C'est le même délire, frérot, c'est une chaise musicale horrible. Ça n'a aucun putain de sens. Exactement, t'as tout dit. Balle perdue pour les Swords, mais voilà, en fait, tu vois, pour moi, les Swords, ceux qui défendent, entre guillemets, les Swords en cherchant des excuses, tu vois toute l'hypocrisie. Et tu vois que ces gens-là sont mal à l'aise vis-à-vis de la marine. Ils savent
que les marines, ce sont des belles merdes et que l'instance est corrompue de tout en bas, tout en haut, qu'ils ne font rien. Et après, bon, si on veut nuancer un petit peu, on peut dire que hiérarchiquement, si on devait hiérarchiser un petit peu la soumission et la connerie, au plus t'es haut, au plus t'es soumis, au plus t'es con, et au plus t'es bas, au plus on peut dire que la propagande peut fonctionner sur toi. Maintenant, le problème, c'est que quand bien même la propagande fonctionne sur toi, là, les mecs qui voient des Tenryubito tirer sur des esclaves et des enfants, t'as pas besoin de, tu vois, tu le vois, tu vois à quel point ce sont des merdes. Donc propagande, tu vois, là, ils font que s'amuser, là. Tu vois, je veux bien, on parle de propagande, on dit, ouais, les pirates, c'est tous des méchants, les Tenryubito, c'est tous des gentils. T'as pas besoin d'être éveillé à tous les niveaux pour voir qu'un mec qui tire sur un putain de gosse, c'est une ordure, quoi. Même endormi, frérot, t'arrives sur cette conclusion-là, donc c'est bon. Ouais, c'est terrible. C'est terrible. C'est inexcusable. À aucun niveau, c'est excusable. Rien. Du coup, maintenant, hop, on va bouger le dragon. Bah voilà pour le cas de Monkey D. Dragon, Monkey D. Dragot. Et nous avons l'arrivée. Je vais vous montrer une petite image avant de repartir au niveau des rocks. Parce que les gens me voient comme un fou. Je vous montre Garp. Quand il dit, hop, il frappe Marco, Sengoku lui dit, mais Garp, je t'ai même pas demandé d'intervenir, qu'est-ce que tu fais? Et vous savez, il fait quoi? Il dit quoi, Garp? Il s'assoit sur le trône et il dit, si vous voulez sauver Ace, il va falloir me tuer. Est-ce que je l'invente ou est-ce que c'est Eiichiro Oda qui a dessiné Garp être un nom comme ça? Je te pose la question, Sonny. Est-ce que c'est moi qui l'invente ou est-ce que c'est dans ce foutu manga? C'est toi qui invente. Voilà. Il a jamais dit ça de sa vie. Il a dit si vous voulez rejoindre. Hydros, c'est ce qu'il pourrait me dire. Hydros, devant le fait accompli, pourrait me dire non, c'est toi qui invente. C'est terrible. Ouais, frérot, qu'est-ce que je te dis, frérot? Là, à ce moment-là, il a abandonné. Mais là, c'est l'un des événements qui m'a. Avec du recul, hein, je me suis dit, mais attends. Garp, il sait comment fonctionne le monde. Et on apprend qu'il sait il connaît la conséquence sur la chute de Barbe Blanche. Il sait que Ace, et on l'a même vu nous-mêmes, quand il arrive à Wano Kuni et qu'il se fait kidnapper, il se laisse semblant d'être kidnappé pour que les villageois puissent manger à leur faim. Donc Ace, il est à l'antipode du monstre. Il est à l'antipode complet du gouvernement mondial. C'est quelqu'un d'extrêmement bon. Et finalement, il te dit que, ouais, bah, t'as pas choisi la justice, t'as pas choisi la marine. Donc, du coup, tu mérites ce qui t'arrive. C'est quand même une dinguerie, frérot. Ouais, mais tu comprends pas. En fait, t'as pas compris le personnage, t'as pas compris Marineford, Garp n'a rien fait. Regarde ce que dit Pengoku. Pengoku, ça qui est drôle. Pengoku vous chie à la gueule. Je t'ai pas demandé d'intervenir. Pengoku, vous vous rendez compte, hein, pour vous faire chier à la gueule par Pengoku, faut vraiment n'avoir rien compris. Faut vraiment ne pas savoir lire. Hein. Pengoku, il a dit, je t'ai pas demandé d'intervenir. Il intervient bénévolement. Il est bénévole pour empêcher un mec de sauver son petit-fils. Ouais, le bénévolat, bordel. Allez. Alors qu'il n'aurait pas dû intervenir. Hein. Il aurait dû faire comme Tsuru. Tsuru, elle a moins fait que lui, frérot. Oui, mais au bout d'un moment, comme Tsuru, tu restes en bas, tu regardes, c'est tout, et t'attends. Si tu veux vraiment être genre un lâche, tu vois. Mais en plus d'être un lâche, il a décidé de se dire, mais lâche, c'est qu'une seule casquette. Tu te rends compte? Moi, j'aime bien être un traître aussi, donc aussi être lâche. Moi, je me dis, Ace, il est mort. Dans son dernier souvenir avant de mourir, il se rappellera de son grand-père qui a empêché un mec de le sauver et qui a ouvert son trou du cul pour dire « Tuez-moi pour venir sauver mon petit-fils ». Vous vous rendez compte ou pas? Est-ce que vous vous rendez compte? Son dernier souvenir de son grand-père, c'est ça. Carrément, je rigole, frérot. Carrément, je rigole. Que Garp plaît de la folie immédiatement. Qu'il plaît de la folie. Frérot, parce qu'au bout d'un moment, il n'y a plus rien à sauver, je suis désolé. Et t'as un personnage, il s'appelle Rox. On touche à sa femme et son gosse. Il sait qu'il va vers sa fin. Il sait que le destin, la chance, il vient quand même, frérot. Il vient. Non. Même pas comparer Rox et Garp, frérot. C'est pas pareil. C'est la maladie mentale. Mais bon,